dès l'instant où l'on parle à quelqu'un et où l'on sent le moindre jugement, il y a des personnes, comme moi, qui instinctivement ne parlent plus. Ou plutôt ne vont plus parler de ce qui est source de jugement. En fait, cela revient à dire que dès que l'on est face à quelqu'un qui juge ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on pense, eh bien soit on ne parle plus à cette personne, soit on lui dit ce qu'elle a envie d'entendre, qu'elle ne jugera pas mal en tout cas. Cela revient donc bien à dire qu'il faut être capable de tout entendre. Quand on n'est pas capable de tout entendre, c'est-à-dire d'entendre ce que l'autre pense ou a à dire, eh bien on se condamne, ni plus ni moins, soit à ce que l'on ne nous parle pas, soit à ce que l'on nous dise ce que l'on a envie d'entendre. Alors, il est vrai que beaucoup de gens ont tendance à avoir un avis sur tout. Et ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'en ayant un avis sur tout, forcément leur avis va être un jugement sur des avis qui vont être différents. Et forcément, la personne qui va sentir ce jugement, du fait d'un avis tranché qui ne va pas être le même, eh bien cela va amener à ce que quelqu'un soit ne parle pas, soit, on pourrait dire, soit hypocrite, c'est-à-dire nous dise ce que l'on a envie d'entendre. Mais en réalité, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où l'on a un avis tranché, à partir du moment où l'on juge ce que l'autre est, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense, eh bien il est tout à fait légitime de ne pas avoir envie de supporter le poids d'un jugement qui, de toute façon, est toujours un poids. Ce que l'on attend de l'autre, en fait, sans que cela soit forcément bien conscient ou formulé dans la tête des gens, c'est une écoute, une compréhension de différentes choses, mais pas un jugement qui nous condamne à être celui qui est quelque chose d'inacceptable, quoi que ce soit d'ailleurs. Il peut s'agir de n'importe quoi dans la vie. Mais dans tous les cas, personne n'a envie d'être jugé, personne n'a envie d'être condamné pour ce qu'il est ou pour ce qu'il pense. Et donc, la technique qui consiste à ne pas dévoiler ce que l'on pense à partir du moment où cela va être jugé est tout à fait logique. Cela est tout à fait compréhensible. Voilà donc pour cette petite vidéo très simple, très courte, qui a pour message qu'il faut tout faire pour ne pas écouter les autres au travers du prisme de ce que nous sommes, au travers du prisme de ce que nous pensons penser. Car en plus, il faut bien se rendre compte du fait qu'on peut se demander dans quelle mesure nous pensons ce que nous pensons, attendu que nous sommes en permanence sollicités pour penser ce que d'autres ont envie que nous pensions. Nous pouvons donc nous demander si ce que nous pensons, c'est nous qui le pensons, ou si ce ne sont pas toutes les sphères qui interagissent sur nous en permanence, qui nous font penser ce que nous pensons. Et donc, bien entendu, cela revient à se demander dans quelle mesure nous pensons réellement librement ce que nous pensons. Donc, bien entendu, on peut bien se dire que juger autrui pour ce qu'il est ou pour ce qu'il pense par rapport à ce que nous pensons, penser nous-mêmes, et que nous ne pensons pas réellement peut-être si l'on approfondissait vraiment le sujet, est en réalité totalement stupide et doit être remis en question. Voilà donc pour cette petite réflexion, certes brève, mais à mon avis très importante et très lourde de conséquences dans la vie quotidienne que nous menons, chacun d'entre nous
à notre niveau et à notre manière. And I don't care if I got much at